Il y a un hadith qui dit que quand on fait l'appel à la prière, le diable s'enfuit en lâchant des paix. Les djinns s'enfuient en lâchant des paix derrière. En fait, les djinns, c'est tout et n'importe quoi. Il y a des musulmans qui sont tellement terrorisés par des djinns que dans toute leur vie, ils pensent qu'il faut fermer les fenêtres et tout. Il ne faut pas laisser les fenêtres ouvertes en islam. Dans l'islam sunnite, c'est vraiment autre chose. Parce que des djinns peuvent rentrer par les fenêtres, des choses comme ça. C'est tout un monde ridicule, un cinéma qui n'a pas de nom. C'est compris, Melisa. J'aimerais poser encore une autre question concernant maintenant les limams. Voilà, les limams, c'est-à-dire quand quelqu'un est possédé, bon, ils ont ce qu'ils appellent je sais pas, les djinns, voilà, c'est-à-dire les esprits, voilà, les mauvais esprits, tout. Il y a des gens qui sont possédés par les mauvais esprits, et puis bon, généralement c'est les femmes, et puis elles n'arrivent pas à se marier, quand elles croisent un homme, le mari meurt, ou quelque chose arrive, c'est un limam. L'imam, c'est-à-dire, il récite des versets coraniques et puis il arrive à communiquer avec le génie en question et il sait pas, il essaie de mettre Allah devant pour dire non, c'est Allah. Non, il veut savoir si c'est réellement Allah ou bien si bon, l'imam même, lui-même, il est d'abord un gars, tu vois, ou bien bon, En il sait fait, pas. là aussi, en fait, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ce truc-là existe aussi chez les musulmans. C'est-à-dire que les djinns, il y a même une version hardcore chez les musulmans qu'on appelle la Rokia, où ils prétendent faire des délivrances, n'est-ce pas, pour délivrer carrément quelqu'un. L'exorcisme, la Rokia. Donc ça c'est la version hardcore maintenant chez eux, la Rokia. En fait, un démon qui se fait chasser par un imam, c'est certainement le plus bête de tous les démons qui existent. Je vous explique. C'est le plus nul, le plus faible, le plus bête de tous les démons si jamais un imam réussit à te faire sortir. Parce que l'imam, c'est un plaisantin déjà. Donc, un démon qui se fait chasser par un plaisantin, c'est certainement le plus con de tous les démons. C'est peut-être même un démon qui vient de naître ou qui vient d'être fabriqué ne peut pas être chassé par un imam. Les musulmans peuvent chasser aussi des démons. L'islam, c'est déjà, comment dire, Allah lui-même, c'est un démon. Maintenant, comment ils vont chasser des démons? Ça n'a pas de sens. L'islam, on peut pas chasser, l'islam ne peut pas chasser les démons. L'islam aussi. Une religion inventée de toutes pièces va venir chasser quel démon? Et puis c'est quel type de démon bête aussi qui va se faire chasser par un imam, par les versets du Coran? Quand même, il y a quelle puissance dans le Coran? Il y a quel pouvoir dans le Coran? Si c'est pas que les musulmans ont l'habitude de trancher les gorges des gens, sinon le Coran n'a aucun effet lui-même. Le Coran lui-même, c'est un truc ça sert à rien du tout. Pour lui donner un peu de sens, les musulmans sont obligés d'intimider les gens, de cramer les gens. Non, ça c'est du bullshit total, le truc des musulmans, que non, les O- musulmans Ok, ont là l'habitude de bas chasser. c'est bien Y a compris, pas, mais les déjà. djinns, tu sais, les djinns, en fait, c'est un truc ridicule en islam. Pour te dire à quel point c'est ridicule, pour ceux qui ne connaissent pas l'islam, il y a des hadiths, n'est-ce pas, qui disent que il y a des djinns, par exemple, pourquoi les musulmans doivent se laver le nez? Parce qu'ils disent que le diable, les djinns se trouvent dans le nez. Par exemple, quand tu pètes, tu dois aller, si tu as fait des ablutions, tu te commences à prier, si tu lâches un pet, tout est annulé, tu dois aller refaire des ablutions. Parce qu'on dit que quand tu pètes, c'est le diable un djinn qui a soufflé dans ton anus. Je vous jure que c'est écrit dans les hadiths. Je ne mens pas. C'est la vérité. Il y a plein de gens dans les commentaires qui savent que ce que je dis est vrai, ils peuvent vous confirmer. C'est des hadiths authentiques. Ici, là, on a déjà lu ça une fois ici, là, avec. On a lu ça ici. Ils disent que c'est le diable qui a soufflé dans ton anus. Des djinns. Bon, pourquoi tu dois laver le nez? Parce qu'il dit que quand tu dors, le djinn dort dans tes narines. Voilà pourquoi il faut que tu mettes le doigt pour laver les narines le matin. Il lave la bouche parce que le djinn dort dans ta bouche aussi. Voilà pourquoi les musulmans, ils lavent la bouche, ils mettent l'eau quand ils font les ablutions. Que des conneries. Il y a un hadith qui dit que quand on fait l'appel à la prière, le diable s'enfuit en lâchant des paix. Les djinns s'enfuient en lâchant des paix derrière.
En fait, les djinns, c'est tout et n'importe quoi. Il y a des musulmans qui sont tellement terrorisés par des djinns que dans toute leur vie, ils pensent qu'il faut fermer les fenêtres et tout. Il faut pas laisser les fenêtres ouvertes en islam. Dans l'islam sunnite, c'est vraiment autre chose. Parce que des djinns peuvent rentrer par les fenêtres, des choses comme ça. C'est tout un monde ridicule. Un cinéma qui n'a pas de nom.